Coucou à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à faire un Street Marker Challenge. Oui, avec mon accent anglais sublime, je sais. Vous l'aimez, mon accent anglais. Je sais que vous l'aimez. Et bien sûr, comme je ne peux pas tirer moi-même au sort mes feutres, parce que sinon on va encore m'accuser de tricher. Enfin, on va jamais m'accuser de tricher, mais je suis sûre qu'il y en aura forcément pour m'accuser de tricher si je fais ça moi-même. Ça sera monsieur avec son magnifique masque de Levi qui va le faire. Salut. Tu vas donc tirer, pour commencer, 10 feutres. À peu près par là, là. Prends-en 10 un peu partout. Hein. S'il y en a qui tombent un peu par terre, c'est pas grave, hein, je ramasserai au pire. T'as pris 4 d'un coup, là, c'est incroyable. Comment t'as fait ça? Hop, au pire, pose le reste, je rangerai. Ça, t'as les yeux bandés, tu vois pas très bien. C'est pas grave, laisse. Quand même. Voilà. On va essayer d'en faire tomber moins. Je vais pas compter par contre. Il y en a 4 pour l'instant. 4. Reste là, toi. Ça, c'est à cause des bouchons, comme ils ont un petit... comme ils ont un petit truc... là. Vous voyez. Du coup, ils sont penchés. Et 6. 7. 8. Il les prend tous du même côté. Bon. Ouais. 9. Et 10. Et maintenant, t'en pioches 3 devant toi. Et 3. On va voir ce que c'est. Voilà. On va voir ce que c'est. Alors, on a... Tu peux enlever ton masque. Hein. Alors, on a quoi? Si le focus veut bien se faire. Focus, fais-toi. Le gingembre. Le turquoise. Oh putain. Et le limon. Yeah. Oh, je vais m'amuser, je vais m'éclater. Merci Jérémy, c'est très gentil. Il n'y a pas de quoi. Je suis ravi. Et on se retrouve avec donc la suite du challenge avec les fameux 3 marqueurs sélectionnés. Donc voilà, le turquoise, le ginger et le limon. Donc pour commencer, on va voir d'abord tester en fait les feutres, voir la couleur que ça donne, ce que ça donne ensemble, ce que ça donne mélangé. Selon moi, quand on fait un challenge dans ce type-là, le plus important, c'est tester d'abord pour voir quel genre de mélange on peut avoir. Donc je commence par mélanger le limon et le ginger. Et je vois au milieu quelle couleur ça me donne. Ensuite, je vais simplement mélanger le limon et le turquoise. Et là, pareil en fait, je vois ce que ça donne au milieu comme couleur. Faut pas oublier une chose, et ça marche pas qu'avec les pro marqueurs, ça marche avec tous les feutres à alcool. C'est que même si ça donne une couleur, l'encre, elle est pas opaque, elle est semi-transparente. Ce qui signifie que vous pouvez faire des mélanges avec. Vous pouvez mélanger. Peut-être qu'un jour je ferai au même titre que ma vidéo que j'avais fait avec l'aquarelle, peut-être qu'un jour je ferai un cercle chromatique avec des feutres. Donc là vous voyez, ça me donne vraiment, du coup, en mélangeant le limon et le turquoise, on a un très joli vert. En mélangeant le ginger
et le jaune, on a un joli orange qui est entre les deux. Et en mélangeant donc le ginger et le turquoise, on a une sorte de couleur un peu plus foncée. Je sais pas trop comment le dire. Et là, du coup, pour ce challenge, beaucoup de gens se permettent de prendre des liners et des stylos à gel et des crayons de couleur. Je ne vais pas juger ceux qui font ça. Ils font bien le challenge comme ils veulent. Hein. Mais moi, pour le coup, je vais juste me contenter de prendre un Posca en plus. Et bien sûr, un crayon pour le croquis, hein, évidemment, je veux dire. Faut bien que je fasse le croquis à un moment, hein, et une feuille aussi, hein, parce que vous savez, il faut dessiner sur une feuille, vous voyez, parce que juste 3 marqueurs et rien d'autre, parce que je suis beaucoup d'artistes sur YouTube, et clairement, j'en vois tellement, mais tellement, qui se plaignent en commentaire que ouais, tu triches, t'as utilisé ci, t'as utilisé ça, j'ai envie de leur dire, d'un côté... Bientôt les gens vont reprocher qu'on utilise des feuilles. Oh, t'as utilisé des feuilles. Oh mon dieu. Donc pour le croquis, improvisation totale. Genre totale. Je vais faire ça, mais j'ai pas fait de décor hyper travaillé ou autre. Juste une fille avec une coiffure incroyablement volumineuse, ma foi. Et qui tient dans ses mains une sorte d'énorme bulle d'eau avec un poisson dedans. Elle a aussi dans les cheveux donc du corail et enfin des branches de corail et sa tête en perles. Donc voilà. J'ai fait des trucs à l'arrière, mais en fait j'ai zappé de les faire, hein, je préviens. Donc voilà, petit croquis parce que au fond, hein, même si c'est un challenge où on doit utiliser que 3 marqueurs, on peut pas vraiment me reprocher de faire un croquis préparatoire. Présume. Pour tout vous dire, j'utilise même pas ma table lumineuse. À dire que le dessin, je vais le travailler par transparence du papier layout en fait. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire, donc ne m'embêtez pas trop s'il vous plaît. Enfin bon, je sais très bien qu'il y en a une peut-être qui va venir et me faire la réflexion en mode oh my god, t'as utilisé du papier. Juste pour le dire. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis un truc comme ça, il y a toujours quelqu'un pour venir me dire oh my god. Donc vas-y, je sais que t'en meurs d'envie. Mets ton petit commentaire qui dit oh my god, t'as utilisé du papier. Vas-y, fais-le. Do it. Just do it. Voilà, c'est bon. Alors je rappelle la petite astuce pour voir si on est du bon côté du papier. Vous prenez un feutre de type clair. Vous faites un petit point sur le bas de la feuille dans un coin. Et essayez de l'effacer avec votre doigt. Si vous arrivez à l'effacer, c'est que vous n'êtes pas du bon côté de la feuille. Donc là vous voyez que j'attaque directement avec le feutre. Donc j'alterne, hein, je fais plusieurs parties. Là j'ai commencé par les yeux. Du coup j'ai d'abord passé une couche de turquoise puis une couche de jaune. Je laisse un peu reposer, même si l'encre sèche rapidement, il faut quand même laisser reposer. Et j'ai enchaîné un peu sur les cheveux, sur une partie des cheveux du moins, parce que je vais pas faire les cheveux tous d'un coup. Donc d'abord j'applique le jaune. Puis après par-dessus j'applique le turquoise, ce qui donne un très beau vert. Je sais que j'ai une amie qui m'a dit oui, purée, t'es sûre que t'as utilisé que 3 feutres parce que... Enfin quand elle a vu le dessin. Parce que là, on dirait que t'as utilisé 3 feutres plus les nuances qui vont avec. Et là, j'étais en mode, si, 3 feutres et un Posca. Donc, vous voyez, j'ai pas hésité à repasser une couche de turquoise et passer une couche de ginger. Pourquoi une couche de ginger? Parce que ça va rendre les traits plus foncés. Pour les cheveux, ça va être vachement pratique. Franchement, faut noter ça. Quand vous faites ce genre de challenge, vous avez que 3 feutres. Faut pas hésiter à venir repasser, mélanger les couleurs. Dites-vous, comme dit, que les feutres à alcool, l'encre est pas opaque. Donc vous pouvez mélanger vos couleurs. Vous pouvez y aller. Là par exemple, vous voyez, j'ai fait donc du limon et du ginger. Bon d'abord c'était un peu facile, mais en mélangeant et en ne saturant pas à mort la couleur, j'ai pu avoir une couleur qui ressemble à peu près à une couleur de peau en fait. C'est vrai que ce soit jaune. En plus le limon c'est un jaune assez pétant en fin de compte, hein, je le dis comme c'est assez pétant.
Donc là, comme vous voyez, ben, j'enchaîne pas tout d'un coup, je prends des pauses, ça me permet de prendre du recul juste par rapport aux couleurs que j'utilise pour telle et telle partie. Et du coup, en fait, ça permet à l'encre de bien sécher, et moi, après, de pouvoir repasser à nouveau dessus bien correctement. Comme vous pouvez le voir là, comme j'ai bien attendu, bam, la frange, j'ai pu contraster un petit peu plus encore. Il n'y a pas de souci. Alors, comme vous avez vu, la frange, je ne l'ai pas fait entièrement dès le début. Parce que comme vous vous souvenez avec le croquis, il y a une sorte de serre-tête en perles. Et je voulais quand même avoir une légère démarcation, juste pour repérer où sera le bas du serre-tête, en fait. Tout simplement. Donc on enchaîne encore avec le poisson. Le poisson, la partie bulle était la plus compliquée. Parce que je n'ai qu'un bleu turquoise qui est assez massif, assez foncé. Donc clairement, normalement pour ce genre de bulle-là, en règle générale, j'utiliserai un bleu assez clair en fait. Peut-être du turquoise, mais vraiment en touche, en petites touches. Et sinon, ça serait vraiment du bleu clair. Du coup, oui, ça c'était assez compliqué. Autre chose compliquée, c'est les doigts uniquement au feutre. En règle générale, j'utilise un crayon de couleur pour ce genre de petits détails-là, style ouais, les doigts. Tout ce qui nécessite un peu de finesse, on va dire. La règle, j'ai quand même des pointes fines sur mes pro marqueurs. Bon, c'est pas non plus la méga finesse. Et les crayons de couleur, pour moi, c'est vraiment la meilleure option. Donc, vous savez, je n'utilise pas de liner de manière générale. C'est aussi pour ça que j'avais réfléchi, est-ce que j'utilise un liner ou pas? J'avais réfléchi et je me suis dit, mais t'en utilises pas habituellement. Pourquoi tu devrais en utiliser un là? C'est ce que je me suis dit. En règle générale, le liner, je l'utilise plus pour tout ce qui est croquis, en fait. Les croquis, j'utilise un liner, mais... Enfin, les croquis dans mon carnet à croquis, hein, j'entends. Là, oui. Là, il n'y a pas de souci, parce qu'en général, quand je bade avec mon carnet à croquis, je prends genre 3 feutres, ou même 2, et mon liner, c'est tout. Ce qui fait qu'en fait, après, j'improvise des choses, voilà. D'ailleurs, quand je vais au don du sang, j'embarque toujours mon carnet à croquis, 2 feutres et le liner. Par ailleurs, un crayon à papier aussi et une gomme, mais... D'ailleurs, faut vraiment que je finisse mon sketchbook et... À ce propos, j'aurais peut-être plusieurs idées pour le terminer. Comme j'ai plein de washi tape, je pensais faire des dessins incrustant du washi tape à chaque fois. Je sais pas ce que vous en dites, mais je pense faire ça, histoire de le finir. Je crois qu'il me reste même pas 10 pages à remplir. Mais ouais, je pense peut-être faire ça, peut-être faire d'autres crystal gems, je sais pas, je verrai. Donc comme vous voyez là, la jupe, enfin la robe de manière générale a assez changé de couleur. Enfin, de couleur, non. Oui, entre le croquis et la couleur, forcément, ça a changé de couleur, Audrey. Ah ah. De forme, ça a changé de forme. En fait, je sais pas pourquoi, j'avais plus envie de faire ce que j'avais fait de base et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus simple. Je sais pas pourquoi, franchement. Donc pour la robe, vous voyez, j'ai repassé à nouveau une couche de turquoise. Donc ça a donné encore un turquoise encore plus foncé. Après coup, j'ai pris le ginger. Et j'ai repassé un coup sur tout ce qui est pli. Ce qui va donner une consistance en plus au pli en fait. Ça fonce clairement la couleur. Faire des ombres avec tout le temps le même feutre, c'est bien. Mais si vous avez un autre feutre comme ça intermédiaire ou foncé, comme le ginger c'est plutôt un intermédiaire, faut pas hésiter à rajouter, même si la couleur est relativement foncée de base, rajouter encore par-dessus. Là, vous voyez, comme c'était un orange, enfin une sorte de orange par-dessus un turquoise, ça a foncé la couleur. Et du coup, les plis de ma jupe se voient bien. Si j'aurais utilisé uniquement le turquoise, à long terme, les plis de ma jupe ne seraient plus vus. C'est du coup un peu la technique que j'ai utilisée pour les cheveux. J'arrêtais pas de, malgré tout, mettre du ginger dans les cheveux, de repasser avec le turquoise, etc. etc. Preuve étant que ça a plutôt bien marché. Franchement, quand Jérémy a pioché les couleurs, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je m'étais préparée au cas où, juste au cas où mon dessin ne me plaisait pas.
à piocher 3 autres couleurs et faire en fin de compte 2 dessins en une vidéo. Oui, j'aurais quand même sorti ce dessin-là en vidéo et tout, hein, pas de souci. Hein. Mais juste, genre faire une mini revanche si mon dessin ne m'avait pas plu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en fin de compte, mon dessin, il me plaît assez bien. Donc, je pense que la prochaine fois, je ne ferai pas ce challenge-là, j'en ferai un autre. C'est bon, on est bon. Je sais pas ce que vous en dites. D'ailleurs, si vous avez des idées de challenge à me proposer, eh ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à proposer des idées de challenge. On m'a proposé un challenge de mettre un filtre sur mon ordinateur qui imite la vision d'un daltonien. C'est une idée. C'est une idée comme une autre. Voilà, à voir. Du coup, voilà, je fignole un petit peu. Je rajoute une sorte de petit trait de dentelle sur sa jupe, histoire de donner un petit truc en plus. Donc voilà, vous voyez que le podcast, je ne l'ai pas non plus utilisé à mort. C'est juste pour des petites touches, pour avoir quelque chose un peu plus joli et contrasté. Et j'insiste, 0 liner. en faisant tout correctement, en repassant plein de fois, et en utilisant les couleurs correctement, vous pouvez vraiment avoir un beau dessin contrasté avec uniquement 3 feutres. Du coup, sur ces mots, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!